Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur le podcast Les Anciens. Donc aujourd'hui, on va continuer notre explication des lois du jeu, donc toujours avec le même support, celui de l'IFAB. Donc précédemment, on s'était arrêté à la loi 13 qui était coup franc. Là, on va enchaîner avec la loi numéro 14, penalty. C'est parti, ne perdons pas de temps. Donc loi numéro 14, penalty. Donc un penalty, dit aussi coup de pied de réparation, est accordé si un joueur commet une faute passible d'un coup franc direct dans sa propre surface de réparation ou à l'extérieur du terrain dans le cadre du jeu, comme vu sur la loi 12 et 13. Un but peut être directement marqué sur un penalty. Premièrement, procédure. Le ballon doit être immobile, positionné sur le point de penalty. Et une partie du ballon doit être en contact avec le centre du point de penalty ou à l'aplomb de celui-ci. Le but, donc poteau, barre, filet, doit être également immobile. Le tireur doit se faire clairement identifier. Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur, entre les deux poteaux, avant que le tir ne soit effectué. Il ne peut distraire abusément le tireur, par exemple en retardant l'exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets. Tous les joueurs autres que le tireur et que le gardien de but doivent se trouver à au moins 9,15 m du point de penalty, derrière le point de penalty, dans les limites du terrain et hors de la surface de réparation. Une fois que les joueurs sont positionnés conformément à la présente loi, l'arbitre peut donner le signal afin de tirer le penalty. Le ballon doit être botté en direction du but adverse. Les talonnades sont autorisées à condition que le ballon soit botté en direction du but adverse. Au moment du tir, le gardien de but doit avoir au moins un pied sur sa ligne ou derrière, ou au même niveau si le pied ne touche pas le sol. Le ballon est en jeu lorsqu'il a été botté et a clairement bougé. Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Le penalty est terminé lorsque le ballon est hors du jeu, lorsque le ballon arrête de bouger ou lorsque l'arbitre interrompt le jeu pour une infraction aux lois du jeu. Du temps supplémentaire doit être accordé pour tout penalty devant être exécuté à la fin de chacune des périodes du temps réglementaire et des prolongations. Dans ce cas, le penalty sera terminé lorsque, après que le penalty a été tiré, le ballon s'arrête de bouger, il est hors du jeu et joué par tout autre joueur, y compris le tireur, autre que le gardien de l'équipe en défense, ou lorsque l'arbitre interrompt le jeu pour une faute commise par le tireur ou l'équipe du tireur. Si un joueur de l'équipe qui défend, y compris le gardien de but, commet une infraction et que le penalty est raté ou repoussé, il devra être retiré. Deuxièmement, infraction et sanction. Une fois que l'arbitre a donné le signal de l'exécution du penalty, le tir doit être effectué, faute de quoi l'arbitre peut infliger une sanction disciplinaire avant de redonner le signal de l'exécution. Avant que le ballon ne soit en jeu, un coéquipier du tireur sera pénalisé en cas d'empiètement uniquement si l'empiètement a clairement influencé le gardien ou le joueur qui a commis l'empiètement joue ou dispute le ballon à un adversaire, puis marque un but, tente de marquer un but ou procure une occasion de but. Un coéquipier du gardien de but sera pénalisé en cas d'empiètement uniquement si l'empiètement a clairement influencé le tireur ou le joueur qui a commis l'empiètement joue ou dispute le ballon à un adversaire, empêchant l'équipe adverse de marquer un but ou de se procurer une occasion de but. Si le tireur ou un de ses coéquipiers enfreint les lois du jeu, alors le penalty devra être retiré si le ballon pénètre dans le but. L'arbitre interrompt le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect si le ballon ne pénètre pas dans le but. En revanche, le jeu devra être interrompu et devra reprendre par un coup franc indirect, que le but soit marqué ou non, si le penalty est tiré vers l'arrière, un coéquipier du tireur exécute le penalty, auquel cas l'arbitre avertira le joueur qui a tiré le penalty si le tireur fait semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course. Marquer un temps d'arrêt pendant la course est autorisé, auquel cas l'arbitre avertira le tireur. Si le gardien de but commet une infraction, alors le but doit être accordé si le ballon pénètre dans le but. Le penalty ne doit pas être retiré si le ballon manque le but ou rebondit sur les poteaux ou la barre
à moins que l'infraction du gardien ait clairement perturbé le tireur. Le penalty doit être retiré si le gardien empêche le ballon d'entrer dans le but. Si l'infraction du gardien de but entraîne une nouvelle exécution du penalty, le gardien de but reçoit une mise en garde lors de la première infraction et un avertissement en cas de récidive. Si un coéquipier du gardien de but commet une infraction, alors le but doit être accordé si le ballon pénètre dans le but. Le penalty doit être retiré si le ballon ne pénètre pas dans le but. Si un joueur de chaque équipe commet une infraction, le penalty doit être retiré sauf si un des joueurs commet une infraction plus grave. Par exemple, feinte illégale. Si le gardien et le tireur commettent une infraction en même temps, le tireur reçoit un avertissement et le jeu reprend par un coup franc indirect pour l'équipe qui défend. Après le penalty, si le tireur retouche le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur, alors un coup franc indirect est accordé ou coup franc direct si le ballon a été touché de la main. Si le ballon entre en contact avec un agent extérieur une fois qu'il a été frappé en avant, alors le penalty doit être retiré sauf si le ballon va entrer dans le but et que l'interférence n'empêche pas le gardien ou un joueur qui défend de jouer le ballon. Auquel cas le but est accordé si le ballon entre dans le but, même si le ballon a été touché, à moins que l'interférence ait été faite par l'équipe en attaque. Si le ballon, après avoir été repoussé par le gardien de but, la barre transversale ou un poteau, rebondit sur le terrain et est touché par un agent extérieur, alors l'arbitre interrompt le jeu et le jeu reprend par une balle à terre à l'endroit où le ballon a été touché par l'agent extérieur.